S'il y avait bien un jour où elle aurait voulu rayer le mot travail de son dictionnaire, c'était aujourd'hui. Son seul désir, presque vital, était de terminer son roman dans le calme sacré de son studio. Ce n'était pourtant pas une demande extravagante. Elle s'accordait si peu de répit. En descendant du bus, elle laissa échapper un long soupir. Elle remonta nerveusement sa queue de cheval, ajusta ses vêtements froissés et franchit le seuil de son cabinet. Aussitôt, l'agression commença. Les cris des collègues, le bourdonnement incessant des téléphones, cette cacophonie matinale qui lui donnait déjà envie de faire demi-tour. Elle soupira de nouveau, pressentant que ce geste allait devenir le refrain de sa journée. À la mi-journée, le poids devint plus lourd. Entre ses dossiers et les exigences toxiques de sa belle-mère et de sa demi-sœur, qui tournèrent en boucle dans son esprit, l'anxiété menaçait de la submerger. Elle s'imaginait ailleurs, blottie sous sa couette, immobile, dévorant son roman favori entouré de nourriture grasse. Une vraie vie de flemmarde, un luxe inatteignable. C'est alors qu'elle soupira une énième fois, pile au moment où son supérieur passait derrière elle. « Je te dérange peut-être » tonna le patron, la faisant sursauter violemment. Balbutiant des excuses confuses, elle s'enfuit vers son bureau. S'il y avait bien un jour où elle aurait voulu rayer le mot travail de son dictionnaire, c'était aujourd'hui. Son seul désir, presque vital, était de terminer son roman dans le calme sacré de son studio. Ce n'était pourtant pas une demande extravagante. Elle s'accordait si peu de répit. En descendant du bus, elle laissa échapper un long soupir. Elle remonta nerveusement sa queue de cheval, ajusta ses vêtements froissés et franchit le seuil de son cabinet. Aussitôt, l'agression commença. Les cris des collègues, le bourdonnement incessant des téléphones, cette cacophonie matinale qui lui donnait déjà envie de faire demi-tour. Elle soupira de nouveau, pressentant que ce geste allait devenir le refrain de sa journée. À la mi-journée, le poids devint plus lourd. Entre ses dossiers et les exigences toxiques de sa belle-mère et de sa demi-sœur, qui tournèrent en boucle dans son esprit, l'anxiété menaçait de la submerger. Elle s'imaginait ailleurs, blottie sous sa couette, immobile, dévorant son roman favori entouré de nourriture grasse. Une vraie vie de flemmarde, un luxe inatteignable. C'est alors qu'elle soupira une énième fois, pile au moment où son supérieur passait derrière elle. « Je te dérange peut-être » tonna le patron, la faisant sursauter violemment. Balbutiant des excuses confuses, elle s'enfuit vers son bureau.